Les services de renseignements américains et britanniques ont-ils organisé une surveillance de masse de nos communications? Depuis les révélations hier d'un piratage probable du plus gros fabricant de cartes SIM au monde, les opérateurs sont sur le pied de guerre. Réunion de crise, renforcement des protocoles de sécurité. Voici les explications d'Anthony Després et de Laura Zéphirin. Des cartes SIM piratées, des communications surveillées. Les agences de renseignement britanniques et américaines auraient réussi à s'infiltrer dans les réseaux de Gemalto, le plus gros fabricant de cartes SIM, qui en produit 2 milliards chaque année pour 800 opérateurs téléphoniques à travers le monde. Objectif des services secrets, dérober les informations de plusieurs milliards d'utilisateurs à leur insu. Les SMS qu'on a envoyés, qu'on a échangés avec des personnes, des MMS qu'on a passés, des appels téléphoniques, des messageries vocales. Donc c'est directement de l'atteinte à la vie privée des citoyens français ou des citoyens européens. Chaque carte SIM est dotée d'une clé chiffrée secrète différente qui appartient à chaque opérateur. Si cette clé est piratée, il est alors possible d'accéder au contenu des téléphones. Gemalto a lancé une enquête interne pour tenter d'évaluer l'étendue de ce présumé piratage. Il s'agirait d'une tentative pour surveiller les communications mobiles sans l'accord des opérateurs et des usagers. Gemalto met en œuvre tous les moyens nécessaires pour investiguer et comprendre l'étendue de ces techniques sophistiquées. Les données récupérées auraient notamment pu être utilisées dans le cadre d'espionnage industriel. En 2015, aujourd'hui il y a des scénarios d'attaque, il y a du cybercrime, il y a des cyberguerres. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est réel. Aujourd'hui les entreprises qui ont accepté en tout cas d'utiliser des systèmes d'information doivent se prémunir. Les principaux opérateurs téléphoniques français prennent l'affaire très au sérieux. Des réunions de crise ont été organisées. La plupart attendent les conclusions de l'enquête interne lancée par Gemalto.